Alors, rebonjour les amis des lames. Encore une fois, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de reprise. Cette semaine, on a un client vraiment très célèbre, le fameux Benchmade 940 Osborne. Donc, un couteau mythique, si je puis dire. Là, écoutez, c'est vraiment, à mon avis, et je l'ai dit à plusieurs reprises, un des meilleurs Benchmade, certainement, si c'est pas le meilleur qui a jamais été fait. Alors, pour des comparaisons de taille, je vous mets ici le Vasté de Raccoon, qui est un couteau beaucoup moins dispendieux, il va sans dire, et avec le manche en aluminium, comme le 940. Alors, vous voyez que c'est légèrement plus petit, plus costaud par contre qu'un 940, mais c'est légèrement une petite affaire plus courte. Vous avez ici l'excellent Kaiser Escort qui, lui, est vraiment de la même grosseur. Là. Je veux dire, c'est sûr, c'est deux couteaux qui sont un peu plus costauds. Là. Le 940 est plus effilé, mais au niveau de la taille, ça se ressemble énormément. Et en plus, j'ai pu vous mettre deux couteaux qui proposent des mécanismes de verrouillage semblables ou pareils par bord, là, et qui sont tous les deux, en passant, beaucoup moins chers et bien meilleurs que le mécanisme de Benchmade. C'est-à-dire que c'est le même principe, mais si vous avez un pépin avec un Benchmade, c'est compliqué de travailler ça, tandis qu'avec les deux autres, ça va très bien. C'est des mécanismes qui ont été améliorés, tandis qu'ici, évidemment, c'est le mécanisme original, le Axis Lock, qui fonctionne à merveille, là, remarquez bien. Mais si vous devez changer un ressort et que ça donne que le ressort qui est brisé est de ce côté-là, bonne chance. C'est quand même assez compliqué. C'est faisable. Je vous ai montré dans une vidéo de démontage avec le Benchmade Mini Presidio comment procéder, mais c'est quand même c'est une opération qui n'est pas le fun, il faut le dire. Alors, les spécifications de notre 940 Osborne, alors 7,87 pouces ou 19,9 cm, couteau pleine grandeur. La lame, beaucoup de lames, hein, 3,5 pouces, 8,9 cm de lame. C'est une lame de style Tanto inversé. Vous avez sur ce couteau-là quelque chose de vraiment remarquable, c'est son poids. Donc, un poids de 2,9 onces ou 82,2 grammes. C'est remarquable, tout simplement. L'acier, c'est du excellent S30V. Ça s'ouvre via des goujons de pouce qui sont très bien placés. Évidemment, le mécanisme, c'est le Axis Lock de Benchmade. La manche est en aluminium anodisé avec un mini, là, si vous voulez, espaceur en titane mauve. Là, c'est très joli, là, mais je veux dire, c'est pas du titane à grandeur. Là. L'action, c'est des rondelles de bronze hein, pour ce couteau-là. Et comme je vous dis, ben, c'est évidemment le Axis Lock, donc le mécanisme de verrouillage par barre qui est très puissant et qui fonctionne très bien. Vous avez une épaisseur de lame de 0,11 pouces ou 2,9 mm, mais c'est fait brillamment, c'est-à-dire que c'est large en partant à la base, ça devient moins large et la pointe est extrêmement robuste sur ce couteau-là. Vous avez une épaisseur de manche à 0,4 pouces ou 10,5 mm, donc c'est un couteau plutôt mince. Et une fois fermé, c'est aussi très mince. Dans son plus large, ici, c'est 1,13 pouces ou 28,6 mm. Vous avez un clip qui est tip-up en acier et qui est réversible. Et ce que ça donne en poche, c'est ceci. Ce n'est pas de port profond. Il y a un bon petit bout de couteau qui dépasse. Ça fonctionne correctement, mais c'est pas rien pour écrire à sa mère, disons.
Au niveau du prix, alors c'est là où il y a le problème de ce couteau-là, parce qu'autrement, c'est un couteau merveilleux. Mais le prix, écoutez, c'est fait aux États-Unis par Benchmade, là, en Oregon. Et j'ai payé ce couteau-là, imaginez-vous, il y a environ 2 ans et demi, 3 ans, en vente. Ce qui est très, très rare, ça vient jamais en vente. J'ai payé 260 $. Donc, c'est très cher, même en vente. Et à ce moment-là, au moment où j'ai fait la vidéo de mauvaise qualité que celle-ci remplace, là, le prix régulier était de 277. Alors, j'ai regardé avant de faire cette vidéo de reprise comment ça se vend aujourd'hui un Benchmade 940, identique à celui-là parce qu'il y a plusieurs versions, là. Et c'est 340 le prix. Ça a monté énormément, comme tous les Benchmade. Alors, c'est pratiquement là, un prix qui n'a aucun sens, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça. Alors, au niveau du design, évidemment, c'est une icône absolue, ce couteau-là. C'est Warren Osborne. C'est un design qui date de 20 ans, mais bon, je vous dirais même peut-être 25 ans, mais c'est vraiment remarquable. Ça a un style unique, hein, ça ressemble à rien d'autre. Et bon, comme je vous dis, ça a traversé le temps. C'est quelque chose qui est vraiment... Écoutez, il y a des gens qui le trouvent vraiment ordinaire, ce couteau-là. C'est quand on y va en le détaillant, c'est là qu'il prend toute sa valeur et bon, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Moi, j'aime beaucoup le design de ce couteau-là. Je trouve que c'est étudié du début à la fin. C'est vraiment un grand maître qui a fait ça. Et j'ai donné un 9.5 sur 10 pour le design. Les matériaux, ben S30V, c'est un très bon acier. L'aluminium, vous avez anodisé vert. Vous avez le petit espaceur arrière. Vous avez un clip en acier, rondelle de bronze, Axis Lock. Bon, évidemment, la qualité générale également là, de la quincaillerie qui est supérieure. J'ai mis un 9.5 pour les matériaux. J'aurais pu mettre 9 ou peut-être même 8.5. Mais en tout cas, j'ai laissé ça comme ça. C'est peut-être un peu élevé, là, 9.5. L'assemblage présentation. Alors, la présentation, ben, vous avez la boîte Benchmade, là, que tout le monde connaît, avec la petite pochette. C'est très correct au niveau de la présentation chez Benchmade. Et l'assemblage est sans reproche. Alors, là, il n'y a aucun jeu. C'est une lame qui est complètement fall shot et qui est parfaitement centrée. Écoutez, comme je vous dis, il y a de la quincaillerie de très, très grande qualité sur ce couteau-là. Donc, c'est vraiment remarquable au niveau de l'assemblage. J'ai mis un 9.5 pour présentation assemblage également. L'action, ben, c'est vraiment une action, là, c'est superbe, regardez, c'est tellement facile, l'ouverture de ce couteau-là avec les goujons, là, une petite poussée de rien, ça ouvre. C'est complètement fall shot. Évidemment, le couteau est ambidextre, complètement ambidextre et très, très sécuritaire. Donc, c'est un exemple pour l'industrie. Et de penser que ça a été fait il y a 25 ans, ben écoutez, c'est vraiment sensationnel parce que même aujourd'hui, il y a très peu de couteaux qui arrivent à avoir une action aussi facile et aussi sécuritaire, ouvrir-fermer, là. Et en proposant en plus un mécanisme d'une force incroyable, là. Donc, l'action, j'ai mis un 10 sur 10, puis je pense que ça le vaut, là. C'est vraiment formidable. Le poids, ben c'est la même chose. Écoutez, là, c'est sensationnel. En bas des 3 onces pour un couteau de 7,87 pouces. Écoutez, on ne peut pas demander mieux. C'est ultra léger, ce couteau-là. Ça bat à peu près toutes les statistiques, là. Donc, un 10 sur 10 pour le poids. L'ergonomie, elle est excellente. Très bonne prise en main à 4 doigts. Il y a un petit ressenti de clip, là, par exemple. Et bon, évidemment, c'est un couteau qui propose un peu de dentelure sur le dessus ici. Et je veux dire, c'est confortable, là, tu sais, c'est un couteau qui est quand même très bien. J'ai mis un 9 sur 10 là, pour l'ergonomie. Là encore, peut-être j'aurais pu mettre 8.5. Bon. L'aspect général, ben écoutez, ça, c'est un peu là, subjectif.
Je pense que c'est un couteau qu'on adore manipuler, ouvrir, fermer. C'est vraiment bien le fun de jouer avec ce couteau-là. Moi, je trouve que ça a une très belle allure. C'est vraiment quelque chose de classique, d'indémodable. Ça a une allure unique, ce couteau-là. Mais il y a des gens qui vont dire que non, c'est bien ordinaire, ils n'aiment pas ça. Ça, c'est une question de goût, mais moi, j'adore ce couteau-là qui a su traverser les temps, faut le dire, là. J'ai mis un 9 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben là, c'est sûr que c'est trop cher, là. Écoutez, moi, pour le prix, au prix que j'ai payé ce couteau-là, en 260 $, bon, je trouvais ça cher, même à ce moment-là, très cher. J'avais mis un 6 sur 10 pour le prix, je le pense encore, mais à 340, là, je vous dis tout de suite, je sais pas quelle note je mettrais, mais personnellement, j'achèterais jamais ce couteau-là à 340, c'est exagéré. Et même au prix régulier, 277, je trouvais ça vraiment trop cher. Mais à 260, étant donné le statut de ce couteau-là, ben, j'avais quand même mis un 6 sur 10 pour le prix. La valeur, ben, c'est sûr, c'est hyper élevé. La valeur de ce couteau-là ne cesse d'augmenter, comme vous pouvez voir. C'est iconique, ça sera encore en vente dans 20 ans. C'est le meilleur design de Warren Osborne qui est décédé, qui est une référence dans l'industrie. C'est quelqu'un qui a pensé à peu près à tout. Quand on regarde le design de la lame, au niveau de l'ergonomie, écoutez le poids, c'est vraiment sensationnel. Donc c'est sûr que c'est un couteau qui a une valeur extrême, mais qui vient en plusieurs variations en plus. Une icône absolue, une grande vedette chez Benchmade, c'est sûr. Donc la valeur, j'ai mis 9,5 sur 10. Ça me donne une note globale de 9,1 sur 10. Ça en fait un exceptionnel, ce couteau-là. Comme je vous dis, son seul défaut, vraiment, c'est son prix qui est vraiment trop élevé. J'avais marqué à l'époque que c'était un prix, j'avais payé 260. J'estimais qu'un bon prix pour ce couteau-là aurait été aux alentours de 200-210. Écoutez, aujourd'hui, c'est rendu 340 ce couteau-là. Et il y a des versions, il y a une version avec un manche en G10 qui se vend peut-être aujourd'hui aux alentours de 260, 275. Et il y a des versions avec des manches en fibre de carbone qui, à l'époque, se vendaient 380, doivent être rendus à 450. C'est sûr que là, ça devient à un moment donné hors norme, là. Mais ça demeure dans l'exécution, dans tout ce que c'est au niveau du fonctionnement, ça demeure un couteau absolument remarquable que je vous recommande évidemment si vous avez les moyens de l'acheter ou si vous le trouvez en vente, encore mieux. Mais c'est un couteau certifié Jean Haché. Alors, ça fait le tour pour notre évaluation de cette semaine. En révision, le Benchmade 940 Osborne. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo de révision, et que ça vous a été utile. La prochaine vidéo, je vous fais un autre couteau, disons, avec des matériaux très nobles, d'une compagnie beaucoup moins connue. C'est le seul couteau que j'ai de cette compagnie-là. C'est la compagnie Bastion, et je vous propose le Brasa. Dans sa version la plus luxueuse, le Stingray. Alors, c'est un gros couteau qui, lui, est beaucoup moins cher, qui vous en donne beaucoup là, pour le prix. Mais c'est pas une compagnie qui est très réputée. Ça sera notre prochaine vidéo. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous continuez à vous abonner et à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut!